Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer du multitâche avec la fonction multi-fenêtre et le passage d'écran fluide sur le Galaxy Z Fold 7. Commençons. Cependant, avant de commencer, il y a quelques éléments que nous devons d'abord activer dans les paramètres. Tout d'abord, ouvrons les paramètres et faisons simplement défiler vers le bas jusqu'à la section Affichage. Maintenant, nous allons faire défiler un peu vers le bas et juste ici, nous avons quelques options. Mais vous remarquerez que, par exemple, la barre des tâches que nous allons justement utiliser pour ce tutoriel n'est pas prise en charge sur l'écran de couverture. Alors, utilisons plutôt notre écran pliable et déplions-le. Mais je sais presque comment faire. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant en mode plein écran. Donc, comme vous pouvez le voir, la barre des tâches est en fait la petite... Oh, ce n'est pas la barre des tâches, c'est la petite barre qui apparaît sur l'écran de couverture, ou sur l'écran principal en fait, puisque c'est techniquement l'écran le plus grand, donc je suppose que c'est l'écran principal. Et ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que chaque fois que vous ouvrez quelque chose ici, ou que vous pouvez aussi utiliser le panneau latéral, et au lieu de cliquer dessus, parce qu'un clic normal l'ouvrirait simplement de façon habituelle comme d'habitude. Cependant, si l'on appuie longuement sur quelque chose, on peut en fait le faire glisser n'importe où, sur n'importe quel quart ou moitié de l'écran, et même l'ouvrir en mode fenêtre flottante. Donc, par exemple, on peut ouvrir YouTube ici et faire défiler notre galerie et aussi faire défiler et regarder quelque chose sur YouTube. Et encore mieux, on peut ajouter encore plus de choses. Par exemple, on peut ajouter notre Google Play Store si on le souhaite. Donc maintenant, on peut choisir un quart de l'écran et cela fonctionne aussi. Grâce à cet écran immense, on peut en fait ouvrir 4 applications en même temps. Donc, par exemple, prenons la calculatrice. Je ne suis pas sûr de pourquoi j'utiliserai la calculatrice, mais la voilà. Ou le navigateur Samsung. Cependant, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment en ouvrir 4 en même temps, mais on peut l'ouvrir en mode fenêtre flottante. Donc, par exemple, on voudra probablement ouvrir notre navigateur ici et notre belle calculatrice en mode fenêtre flottante. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qu'on peut réellement activer. Mais est-ce vraiment pratique ? Est-ce qu'on doit le faire à chaque fois? Heureusement, on n'a pas besoin de le faire à chaque fois. Je vais quand même retirer la calculatrice, car je ne pense pas que ce soit très pratique d'avoir la calculatrice tout le temps. Mais disons que nous avons notre galerie, notre Google Play Store et notre navigateur ou YouTube. Pour être honnête, ça peut être ce que vous voulez. Pour enregistrer cela, ce qui est très pratique, il suffit d'appuyer sur ces 3 points au milieu de l'écran et simplement de cliquer sur l'icône en forme d'étoile. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant la possibilité d'ajouter la paire d'applications soit à la barre des tâches, à l'écran d'accueil ou au panneau latéral des applications. Évidemment, l'ajouter à la barre des tâches l'ajoutera ici en bas. L'ajouter au panneau latéral des applications l'ajoutera ici et l'écran d'accueil est explicite. Donc, je vais choisir l'écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté quelque chose à notre écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, notre raccourci est juste là et chaque fois que nous cliquons dessus, il s'ouvrira automatiquement exactement à la même position, exactement comme nous l'avons enregistré. Je pense vraiment que c'est une façon incroyablement pratique d'utiliser votre appareil. Et aussi j'ai parlé du passage fluide d'un écran à l'autre. Pour activer réellement ce passage fluide d'un écran à l'autre, il vous suffit d'aller dans vos paramètres et juste sous Affichage, vous avez Continuer les applications sur l'écran de couverture. Parce que par défaut, en fait, votre appareil se verrouille lorsque vous fermez l'écran. Nous pouvons le régler pour qu'il faille faire glisser vers le haut pour continuer l'application ou nous pouvons le régler sur Toujours. Donc maintenant, si je choisis Toujours et, par exemple, que j'active YouTube. Maintenant, je vais prendre le téléphone et je vais le plier. On peut voir que nous avons maintenant YouTube et si je l'ouvre, nous avons aussi YouTube. C'est plutôt cool.
Et oui, je pense que c'est absolument tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée particulièrement utile et informative, n'oubliez surtout pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et comme toujours, un immense merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin.